Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quel est le meilleur statut juridique pour pouvoir commencer son business, pour pouvoir se lancer, pour pouvoir vendre ses premiers produits. J'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as un concept, c'est que tu as une idée, c'est que tu as déjà peut-être créé ta marque, une marque de bijoux, une marque de fringues, une marque de déco, bref, ça peut même être une marque de jus de fruits. Et juste, tu te dis, bah ok, j'ai mon concept, j'ai déposé ma marque, j'ai déjà même mes premiers protos où j'ai déjà envie de commencer à lancer une production, ok, comment je fais, quel statut juridique je crée pour pouvoir me lancer. C'est une question, enfin, je pense que tout le monde se pose à un moment donné, c'est de se dire par où je démarre. Alors dans cette vidéo, je vais te donner deux façons que tu peux mettre en place pour démarrer facilement. La première, elle est assez connue et je pense que c'est peut-être la première chose vers laquelle tu t'es orienté. Et la deuxième, elle est un petit peu moins connue. Moi, c'est ce par quoi personnellement je suis passée il y a 7 ans, parce que du coup si tu ne me connais pas, je vais me présenter. Moi c'est Nati, je suis la créatrice de la marque Inalen, c'est une marque de sac à main que j'ai créée en 2013, donc ça fait 7 ans que je développe ma marque, que je vis de ma marque, et aujourd'hui j'ai créé Marque Mastery, cette chaîne YouTube pour t'aider à cartonner avec ta marque, pour t'accompagner. Je donne plein de tips, plein de conseils, je raconte mes aventures dans ces vidéos, je parle de tous les sujets, du marketing, je parle de la page Facebook, comment vendre sur son e-shop. Donc si ça t'intéresse, si toi aussi tu as envie de vivre de ta marque, je t'invite à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton abonner. Tu peux cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications, et tu peux aussi obtenir mon livre Créer sa marque rentable en cliquant sur le lien en barre de description de cette vidéo. Donc par où tu commences, quel statut tu dois choisir, enfin voilà, tu veux faire tes premières ventes, tu veux tester ton idée, comment tu fais? Alors, la première chose que tu as peut-être en tête et qu'on t'a peut-être suggéré, à raison, c'est l'auto-entreprise. Alors moi, j'ai pris des petites notes parce que moi, personnellement, je ne suis jamais passée par l'auto-entreprise. Moi, j'ai utilisé la deuxième option dont je vais te parler après. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc l'auto-entreprise, moi j'ai regardé un petit peu ce que c'était, je connaissais déjà le concept parce que voilà, dans le milieu de l'entrepreneuriat, en tout cas moi je connais plein de personnes qui sont auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses et qui ont fait ce choix, et il y a beaucoup d'avantages à démarrer par ça. Le premier, c'est que les démarches administratives sont simplifiées. Aujourd'hui, si tu veux monter une auto-entreprise, tu peux le faire en ligne. Tu peux le faire de manière complètement gratuite et tu as quelques justificatifs à présenter, mais du coup c'est hyper simple, tu vois. Je pense qu'en l'espace de 30 minutes, tu peux créer ton auto-entreprise, ce qui n'est pas du tout le cas si tu veux créer une entreprise, c'est-à-dire une société de type EURL ou SARL ou SASU ou SAS, enfin voilà. Donc là vraiment, l'avantage de l'auto-entreprise, c'est que c'est rapide et que c'est gratuit, parce que quand tu vas créer une société, j'allais dire une vraie société, c'est pas dans le sens là, mais si tu crées une société dans les autres formes juridiques, ça va forcément te coûter un peu d'argent, en tout cas les frais d'immatriculation, les frais donc de publication, etc. Donc l'avantage là, c'est que c'est zéro frais, c'est gratuit, ça a toutes les informations en ligne sur internet. Après, si tu décides de te faire accompagner, ça va te coûter un petit peu de sous, mais concrètement tu dois être capable de pouvoir le faire gratuitement en ligne et en quelques minutes sur internet. Le deuxième avantage de créer une auto-entreprise pour commencer à vendre sa marque, pour tester son concept, le deuxième avantage, c'est que la comptabilité, elle est allégée et qu'elle est limitée. Tu n'as pas d'obligation d'avoir un expert comptable, ce qui est le cas, en tout cas moi par exemple c'est le cas depuis le début. Je suis obligée, depuis que j'ai créé ma société, j'ai des bilans, j'ai des liasses fiscales, donc je paye un expert comptable, donc tu vois c'est des frais, et c'est assez lourd. Donc l'avantage là, en étant en auto-entreprise, c'est que tu as besoin juste de garder tes factures. Je crois que tu dois les garder pendant 10 ans, mais bon, c'est des justificatifs. Tu tiens un livre de recettes, donc tu vas être en mode qu'est-ce que je dépense et qu'est-ce que j'encaisse, tu vois, encaissement, décaissement, donc c'est assez simple, et tu as simplement besoin d'un compte bancaire. Donc vraiment, d'un point de vue compta, c'est très limité, et du coup c'est beaucoup moins coûteux aussi.
Tu es exonéré de TVA. Alors la TVA, quand tu commences à créer ta boîte, quand tu passes du côté des producteurs et plus seulement des consommateurs, tu comprends que tu as 20% de TVA sur tous les achats. Tout ce que tu fais, tu as 20% qu'en tant qu'entreprise, tu collectes et que tu dois reverser à l'État. C'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc oui, sur tous les produits que tu achètes, sur tous les produits que tu vas vendre, il va falloir que tu reverses 20% de la TVA à l'État si tu es une société de type SASU, de type URL, SARL, SAS, etc. Lorsque tu es en auto-entreprise, tu es exonéré. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de reverser ces 20%. Ça veut dire aussi que tu ne peux pas les déduire parce que lorsque tu es une entreprise, quand tu as des factures, tu peux déduire ces 20%. Donc l'avantage au début quand tu démarres, c'est que déjà, tu n'as pas à gérer mensuellement tes déclarations de TVA parce que crois-moi, c'est un peu lourd. En termes de trésorerie, tu n'as pas à décaisser comme ça sans arrêt 20% de ton chiffre d'affaires pour l'État. Et du coup, en termes de prix, tu peux aussi, pour te lancer, être un peu plus compétitif que peut-être des concurrents. Attention cependant, parce que très rapidement, si tu as des bons résultats, tu ne pourras pas rester en auto-entreprise rapidement parce que tu as un plafond pour tout ce qui est vente de marchandises qui doit être aux alentours de 87 000 €. Donc si très rapidement tu dépasses ce plafond, il va falloir que tu crées une société. Et donc très rapidement, il va falloir que tu payes la TVA. Donc si tu n'as pas anticipé que tu vas avoir ces 20% de TVA, si tout d'un coup tu augmentes tous tes prix de 20%, les gens ne vont pas comprendre. Donc attention à tous ceux qui vont te dire oui c'est cool, tu peux baisser tes prix de moins 20% pour être moins cher de 20% de toute ta concurrence. Ok, à court terme pourquoi pas, mais sache qu'à un moment donné ça marchera plus quoi. Et donc si toi tu n'augmentes pas tes prix après, tu vas avoir 20% sur ta marge. Et donc il vaut mieux que tu l'anticipes et qu'au départ au moins les gens que les gens soient pas surpris, ou en tout cas intègre-le. Je sais pas, mais ne fais pas cette erreur de te dire que tu vas être tout le temps moins 20% moins cher que les gens. Ce serait une terrible erreur pour toi, notamment pour le futur si tu cartonnes avec ta marque, et c'est tout ce que je te souhaite. Alors, ensuite, le calcul simplifié des charges. J'ai pris des petites notes. Le calcul simplifié des charges auto-entrepreneur. Lorsque tu as une société, tu payes des charges sociales, etc. Donc ça peut être un peu lourd. Tu as un calcul avec l'URSSAF. Enfin bref, c'est pas simple. Lorsque tu as une auto-entreprise, c'est simplifié, c'est calculé sur ton chiffre d'affaires. C'est 12,8% de ton chiffre d'affaires. Donc, tu as du chiffre d'affaires, tu as des charges. T'as pas de chiffre d'affaires, t'as pas de charge. Ça te coûte rien. Ce qui n'est pas du tout le cas lorsque tu as une société, parce qu'une société, que tu aies des charges, que tu aies du chiffre d'affaires ou pas du chiffre d'affaires, que tu aies vendu ou pas, tes charges, ça reste la même chose et tu dois les payer, sinon l'URSSAF te court après. Donc ça aussi, c'est un avantage pour te lancer, c'est un souci en moins. Et franchement, pour la première année et les 2 premières années, tu peux très bien te dire que c'est quand même un avantage d'avoir une auto-entreprise. Alors, un autre avantage, c'est l'exonération partielle des cotisations sociales. C'est ce qu'on appelait l'ACRE, anciennement avec 2 C. Donc aujourd'hui, c'est l'ACRE avec un seul C. Donc je précise parce que si je t'avais dit anciennement l'ACRE et nouvellement l'ACRE, t'aurais peut-être pas compris. En tout cas, c'est une exonération que tu peux avoir sur la première année de ton exercice, une exonération partielle ou totale de tes charges en fonction de certains critères. Donc là encore, c'est à toi de te renseigner, de regarder les conditions pour pouvoir en bénéficier. Mais du coup, tu peux démarrer ta première activité sans avoir les fameux 12,8% de charges sur ton chiffre d'affaires. Et ça, c'est quand même un vrai plus quand on se lance. Tu vois, ça peut être vraiment une option intéressante. Donc voilà, ça c'est, je dirais, peut-être le premier réflexe, peut-être ce à quoi tu as pensé tout de suite lorsque tu t'es dit il faut que je crée une entreprise. Peut-être que tu as des gens autour de toi qui sont freelance, auto-entrepreneurs, etc., qui t'ont parlé de ce statut, et c'est peut-être ce vers quoi tu vas aller. Il y a une autre option, moi c'est celle que j'ai choisie avant de créer ma société. Moi j'ai créé donc une SARL, donc j'ai jamais été auto-entrepreneuse, mais j'ai utilisé un autre moyen pour
commencer mon business, pour développer mon business sans avoir à me tracasser d'un point de vue administratif. Ce système, ça s'appelle la boutique de gestion d'entreprise, la BGE. Donc moi, j'ai été hébergée en BGE par rapport à mon activité, c'est-à-dire que je pouvais facturer et je pouvais encaisser de l'argent sous le compte de la BGE, une boutique de gestion d'entreprise qui héberge comme ça des centaines, des milliers d'entrepreneurs pour quelques mois. Ça peut aller jusqu'à 2 ans de mémoire. Donc voilà, ça peut vraiment te laisser le temps de tester ton activité, ça peut te laisser le temps de te concentrer sur tes produits, sur ton offre, sur tester ton marché, sur... Enfin voilà, ça peut vraiment te laisser le temps et tu n'as pas besoin d'immatriculer quoi que ce soit, tu n'as pas besoin d'avoir quelques dépenses que ce soit, tu n'as pas besoin de payer des charges quoi que ce soit. Par contre, bien sûr qu'il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est que la BGE te prend un pourcentage sur ton chiffre d'affaires. Donc, si tu vends, ils prendront un petit pourcentage, ils prendront une commission. De mémoire, c'est 20%. Je ne veux pas dire de bêtises. Je te laisserai vérifier avec les BGE parce que je pense que ça dépend aussi des BGE, donc des boutiques de gestion d'entreprise. Mais en gros, ils te prennent une commission. Peut-être que c'est moins, peut-être que c'est 15%. Je ne sais plus là, je ne veux pas te dire de bêtises. Moi, ça fait longtemps. Mais en tout cas... c'est du confort, tu vois, tu arrives dans un espace, en plus moi ce que j'avais trouvé appréciable et ce qui peut être vraiment apprécié pour toi, c'est que tu es suivi, donc tu as quelqu'un qui suit ton dossier, tu as accès à des formations, donc tu peux être formé sur plein de sujets différents et donc tu n'es pas tout seul face à toi-même parce que tu rencontres plein d'autres entrepreneurs qui sont confrontés aux mêmes problématiques que toi. À partir du moment où tu as atteint un certain seuil ou dès lors que toi tu as envie de monter ta boîte, tu peux créer ton entreprise. Voilà, encore une fois, tu es accompagné et donc oui, ça te coûte sur ton chiffre d'affaires, oui, on prend une commission sur ton activité, mais c'est le confort de ne pas avoir à monter quoi que ce soit d'administratif, c'est des charges sociales que tu ne payes pas et c'est l'accès à un écosystème entrepreneurial qui est quand même hyper positif, qui te booste et qui en tout cas moi j'y ai trouvé mon compte, ça m'a permis de facturer très très vite et donc voilà. Bon, écoute, je t'ai donné dans cette vidéo 2 pistes pour pouvoir commencer à vendre ta marque, pour pouvoir commencer à vendre tes bijoux, tes savons si tu fais de la cosmétique, tes vêtements, tes fringues, enfin bref, ta marque de maillot de bain, tout ce que tu veux. Sache que il y a beaucoup de personnes qui peuvent te conseiller, t'apporter des réponses sur internet. N'hésite vraiment pas à te renseigner, mais les 2 options les plus simples comme ça, c'est l'auto-entreprise ou la boutique de gestion d'entreprise. Ce sont 2 options qui te permettent de vendre, de commencer ton business, de tester ton activité sans avoir des tracas énormes en termes d'administratif. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça me fera très plaisir et ça me motivera à te faire d'autres vidéos. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. J'essaierai de répondre si c'est dans mes moyens. Et tu peux t'abonner à cette chaîne, encore une fois, si toi aussi tu as envie de cartonner avec ta marque et que tu as envie de vivre de ta passion. Je te dis à la prochaine. Salut!